Could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Oh, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of Bonjour 180, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Malgré les quelques centimètres de neige qui sont tombés pendant la nuit. Je suis content de vous accueillir. Vous avez vu, on a commencé, c'était écrit série dès le 19 janvier, évidemment. On a commencé depuis 2 dimanches déjà. On est à notre 3e dimanche où on a commencé la série Libre. La série qui est basée sur Galates. Le but de la série comme telle est de pouvoir nous amener à découvrir la liberté de façon individuelle, chacun d'entre nous, qu'on puisse apprécier la liberté que l'on peut avoir, par exemple, en Jésus-Christ. Timothée posait la question la semaine passée, au moment que lui apportait le discours, « Qui veut être libre? » Et la réponse nous semble quand même évidente. On va dire, bien évidemment, chacun d'entre nous, on a envie d'être libre. Mais des fois, on a l'impression qu'il nous manque quelques éléments pour vraiment saisir la liberté, de pouvoir l'apprécier. Et Dieu nous communique dans sa parole les moyens justement de pouvoir comprendre, saisir et apprécier la liberté. Donc, l'objectif de cette série-là est un objectif individuel, mais j'ai un objectif aussi communautaire, c'est-à-dire un objectif d'Église. Notre objectif est de pouvoir aussi accueillir les gens, qu'on puisse s'accueillir les uns les autres et qu'on puisse rejoindre notre mission. Notre mission, c'est que les gens qui sont loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Que les gens qui sont loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Ça pourrait être moi, même si je suis un croyant, j'ai donné ma vie à Dieu, ou à un moment donné, je suis rendu une période dans ma vie où j'ai de la difficulté à saisir la vie, à apprécier la vie. Mais les gens qui sont loin de Dieu, on a aussi l'opportunité en Église, étant le corps de Christ, que d'accueillir les gens. V'là quelques années, je suis allé dans un musée un peu particulier, peut-être que, probablement, certainement vous le connaissez, au Louvre à Paris. Et puis, au moment où j'étais allé, je débarquais de l'avion, on arrivait à Paris, puis là, on s'en allait au Louvre, puis j'avais pas dormi de la nuit. Ça avait été une nuit vraiment difficile parce qu'on était dans l'avion. Et puis, je suis arrivé sur place, et puis j'étais tellement fatigué, ça m'intéressait même pas d'aller voir le Louvre, d'aller voir la Joconde. Son sourire, je m'en balançais. Je voulais rien savoir de la Joconde et puis du Louvre. Et puis, mais on est quand même allé. Et puis, parce qu'on se dit, mais tant qu'à être là, on va apprécier ce qui est sur place. Et quand on est rentré dans le Louvre, et puis on peut s'imaginer que c'est semblable, dans le fond, dans la majorité des musées, il y a comme une ambiance quand même un peu protocolaire. Hein? Ce n'est pas l'endroit où on va commencer à courir, commencer à crier ou à faire des jokes ou peu importe. Et puis peut-être faire des jokes, mais on se modère un peu. Et l'ambiance d'un musée crée ce type de réaction chez nous où on peut apprécier l'endroit où ce que c'est, mais en même temps, on se sent un peu coincé. On se sent un peu coincé justement à cause du contexte. L'Église, je disais que je veux que cette série-là nous serve à nous en tant qu'Église pour qu'on puisse ne pas être
un musée. L'Église n'est pas un musée où on va exposer tout ce qui est beau, tout ce qui paraît bien, tout ce qui va dans le bon sens, mais qui est un endroit, l'Église, qui conduit à la restauration, qui conduit à la liberté, qui conduit finalement là où les gens arrivent, peu importe d'où on vient, qu'on puisse dire, je vais venir à l'Église et puis je veux pouvoir goûter justement cet accueil-là. Je pensais à Jésus. Jésus n'inspirait pas cette ambiance de musée. Les gens qui s'approchaient de Jésus étaient bien accueillis, avaient le sentiment qu'ils pouvaient y aller. Quand on regarde les évangiles, puis qu'on voit qu'il y avait des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient des prostituées, des gens qui étaient des voleurs et qui venaient vers Jésus. Pourquoi est-ce que ces gens-là avaient cet accueil ou ce sentiment auprès de Jésus que d'être accueillis? Pour nous, aujourd'hui, le corps de Christ, Jésus étant présent, étant en nous, on veut inspirer ce même sentiment. Donc, la série Libre dans son ensemble a comme objectif aussi de nous amener à découvrir qui est Jésus-Christ, qu'on puisse lui ressembler, et puis avoir cet accueil-là. Maintenant, comme je disais tantôt, l'Église est un lieu de restauration, un lieu d'accueil, un lieu d'édification, un lieu d'accompagnement. Mais ça commence quand? Quand est-ce qu'on va commencer à dire, OK, là, on va travailler à être accueillant pour quand on va accueillir des gens qui vont venir nous visiter, des gens qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ? À partir de quand ça commence? Ça commence ici et maintenant. Quel type d'accueil, on peut se poser cette question-là, quel type d'accueil est-ce que l'on a les uns envers les autres? Quel type de regard est-ce que l'on a les uns envers les autres? Et tout cela commence dans nos pensées. Quand on accueille notre frère ou notre sœur qui est un autre croyant, quelles sont les pensées que l'on a à leur égard? Parce qu'ultimement, on peut parler des actions, puis on peut parler des choses que l'on va faire, mais ça vient après. Si Jésus était accueillant avec les gens, puis les gens de mauvaise vie, on l'appelait un mangeur et un buveur. Puis c'est pas parce que Jésus était un pécheur, mais si on l'appelait comme ça, c'est parce qu'il était dans leur présence, il était avec eux. Et là, qui est le point de départ, c'est quels étaient les yeux, le regard de Jésus sur les gens? Quelles étaient ses oreilles? Quel était son amour pour eux, pour qu'ils puissent les accueillir? Et ça commence même entre croyants. La Bible dit de s'accueillir les uns les autres, que s'il y en a un qui se permet une liberté, mais qui ne juge pas celui qui ne se la permet pas. Là, on va dire, lui, il arrive avec un nouveau tatou. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Il est un grand pécheur. Et puis là, si nous, on ne s'est pas permis cette liberté-là, et s'est permis une liberté quelconque, et on se met à le juger, quel type d'accueil est-ce qu'on fait de lui? L'autre, on va le regarder, puis comment ça se fait, lui, il se prive d'alcool? Comment ça se fait que lui, il ne se permet pas cette chose-là? Nos propres pensées nos actions vont découler de ces pensées, de l'accueil que l'on a les uns avec les autres. Ça, c'est le contexte qui va favoriser, évidemment, la liberté. Qu'on se sente libre de pouvoir venir à l'Église. Comme je disais, l'Église n'est pas un musée. À partir du moment où on se dit, OK, à chaque fois que je viens à l'Église, il faut que je paraisse bien. Je ne suis pas en train de dire que là, on laisse aller à déchéance, mais il faut que je paraisse bien. Il faut que je m'assure de ce que je vais porter. Je ne porte pas de jeans. En tout cas, c'est mal parti pour moi. Je ne porte pas de trop de bijoux. Je ne vais pas porter ça, ou peu importe. Mais l'Église n'est pas un musée. Et là, je parle de vêtements, mais c'est plus que ça, en fait. C'est la transparence que je suis prêt à avoir, les luttes que j'ai, les combats que l'on peut avoir. Si on veut goûter la liberté, si on veut vivre la liberté, il faut être capable, à un moment donné, de dire « j'ai cette lutte-là ». En fait, le point de départ de la victoire sur le péché, c'est la confession. Et là, encore là, je ne suis pas en train de dire qu'on parle de confession publique devant tout le monde, mais d'avoir cette transparence que de dire, je peux venir à Jésus. Puis s'il y en a un qui sait potentiellement même mieux que moi à quoi je ressemble vraiment, c'est Jésus. Ça commence ici et maintenant. Nos pensées, nos regards, nos paroles. Beaucoup de choses détruisent les églises. Des choses petites. Les regards, les pensées, les paroles.
Les paroles qui est l'œuvre de l'adversaire quand elles sont là pour détruire, quand elles sont là pour calomnier, pour mentir. Les paroles que l'on peut avoir, même s'il n'y a personne qui les entend, que je fais juste dire à quelqu'un de proche, « Hey, t'as-tu vu lui arriver là-bas? » Ça n'a pas de bon sens de quoi qu'il y a de l'air. Ça commence maintenant. Le but de la série, comme je disais tantôt, c'est qu'on puisse en venir à un point où qu'on soit une Église qui va accueillir les gens tels qu'ils sont, là où ils sont aussi. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Dites ça à votre prochain à côté. Là. Christ t'a affranchi pour la liberté. Allez-y, là, dites-le. C'est pour la liberté que Jésus t'a affranchi. Est-ce que vous avez eu toute l'occasion de le dire ou de l'entendre? Là? Cette phrase est la clé, je pourrais dire même de l'Épître aux Galates, même du chapitre que je suis en train de lire. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Quand on parle de cette œuvre-là, où ce que Dieu nous a affranchis, et de tout ce que ça comprend, on réalise qu'il a tout fait ça pour qu'on soit libre. Quand que Paul va parler dans Galates de la liberté, c'est pas comme si Dieu avait dit, OK, là, je vais créer ce que j'appelle le christianisme. On va faire une église et puis après ça, il va y avoir des événements le dimanche. Les gens vont se rencontrer pour des réunions, etc. Et puis les gens, ils vont être pardonnés, ils vont devenir des frères et des sœurs. Puis on va mettre une cerise sur le Sunday de tout ça qu'on va appeler la liberté. Parce qu'il me semble que ça sonne bien. Vous ne trouvez pas, hein? Liberté. Il me semble qu'on a envie de le dire en chantant. Mais liberté est plus qu'une cerise sur un Sunday. La liberté est l'essence même de la vie chrétienne. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. C'est pour ça. C'est ce que Dieu veut que l'on vive. Alors, l'expérience de la liberté n'est pas une cerise sur un gâteau, ce n'est pas du phrasage, mais c'est le christianisme en tant que tel. Ce matin, on va regarder une partie du chapitre 4 dans Galates. Et on va voir finalement, c'est quoi qui est crucial sur lequel notre liberté repose. Sur quoi notre liberté repose? Le chapitre 4 est un des chapitres centraux de toute cette épître-là. Et toute cette liberté repose sur notre identité, sur notre nouvelle identité. La nouvelle identité que l'on peut avoir en Jésus-Christ. Cette liberté que l'on trouve en lui. Première des choses que j'aimerais qu'on retienne, c'est que Dieu te parle. Que tu y crois ou tu y crois pas, Dieu te parle. Je dirais même, je vais aller même plus loin. Peut-être même que tu es un non-croyant. Peut-être que tu dis, moi, je ne crois pas à la religion, je ne crois pas à la Bible. Dieu te parle à toi aussi. Dieu, il te parle. Et si tu dis, moi, je suis un croyant, oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu, il te parle. Quel que soit ton don spirituel, quelles que soient les manifestations que l'Esprit peut avoir à travers toi, Dieu te parle. Dieu, il s'adresse à toi. Il y a des choses à te dire, il y a des choses à te communiquer. Que tu y crois ou tu y crois pas, Dieu te parle. J'ai apporté un premier verset sur lequel on va regarder sur l'ensemble par après. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Un autre texte que le même auteur, Paul, a écrit dans Romains 8, Paul il va dire « L'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption, lequel crie « Abba, Père ». Il dit la même chose. Et Romains 8,16 va dire « Et cet esprit qui est en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit te parle, Dieu te parle. Quand on dit ça, on pourrait dire, ouais, mais ça ressemble à quoi, là? Parce que moi, il me semble que j'ai jamais entendu une voix, quand j'étais tout seul, qui frappait mon tympan et qui me disait, « David, je suis là. Je suis ton père. » J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu une voix qui me parle. L'Esprit de Dieu, on vient de parler que Dieu est l'Esprit, Dieu est Esprit, et quand on place notre foi en lui, à partir du moment où ce que tu as dit,
Dieu, je crois là, que j'ai besoin de toi pour être sauvé. Je crois que j'ai besoin de toi pour découvrir la vie. Et Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'abandonne ma vie. Et là, je me repens. Mais à partir de ce moment-là, il se produit un miracle qu'on appelle la régénération, où l'Esprit de Dieu qui me parlait déjà avant même que je sois un croyant, puis qui me convainquait, puis qui me parlait sur mon propre cœur. Mais là, l'Esprit, il vient habiter dans toi. Il vient dans ton esprit pour le régénérer et habiter avec toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui habite dans nos vies, dans nos cœurs, même si je reviens au texte ici, parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». À partir du moment où tu es devenu un enfant de Dieu, que tu as dit « Moi, Dieu, je t'abandonne ma vie », tous ceux qui se sont repentis comme ça de leurs péchés, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, reçoivent l'Esprit. L'Esprit vient habiter en toi et il te parle. Maintenant, comme je disais, ça a l'air bizarre. Là. Dieu il nous parle comment? Si Dieu habite dans notre esprit, il va nous parler à notre esprit. À un moment donné, tu vas être assis en prière et puis tu vas prier pour une personne en particulier. Et là, tout à coup, il peut te venir des pensées. Tu te mets à penser à telle personne. Tu te mets à penser à ses besoins, à ses difficultés. L'Esprit est en train de te parler. L'Esprit est en train de te dire des choses sur lesquelles il veut que tu pries. Tu es assis, tu réfléchis à une personne, et puis Dieu place quelque chose sur ton cœur à dire à cette personne-là. Une parole, un encouragement, une parole qui va l'édifier. Dieu est en train de parler à ton cœur, de placer une parole sur ton cœur pour aller le dire à cette personne-là. Cette communion que l'on a avec l'Esprit, c'est l'Esprit qui parle à notre esprit. Des fois, on va attribuer tout ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées, comme étant uniquement le fruit et le produit de notre propre réflexion seule, isolée de tout. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en nous, mais l'Esprit vient nous parler, vient parler à notre esprit. Et ces pensées-là, on a à discerner, à savoir de qui elles viennent. Et souvent, elles peuvent venir de l'Esprit aussi. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je reviens à Galates. L'Esprit nous parle. Il vient nous dire « Abba, Père ». Il vient te dire « Tu es un enfant de Dieu ». Tu es un enfant de Dieu. À un moment donné, le texte dit l'Esprit crie « Abba, Père ». À un moment donné, c'est récemment, je pense que c'est la semaine passée, je rentre à la clinique avec mon garçon, on avait un rendez-vous. Et puis devant moi, il y avait une dame âgée qui rentrait. Et de toute évidence, elle avait beaucoup de difficultés. C'est une dame vraiment très avancée en âge. Et puis, elle avait beaucoup de difficultés à marcher. Et puis, elle était juste devant moi. Et puis, en plus que d'être la difficulté à se mobiliser, elle était aveugle. Elle se promenait avec une canne. Elle avait de la misère à ouvrir les portes, elle avait de la misère à se déplacer. Et puis, j'étais juste en arrière parce que je rentrais en même temps qu'elle. Et là, je vois la dame, et puis là, je me dis en dedans de moi-même, puis vous allez vous dire, bien, c'est bien évident, mais peut-être qu'elle a besoin d'aide, la madame. Mais moi, dans ma nature, dans mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui aime déranger les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui aime aller voir les gens, puis je peux-tu vous aider? Pas que j'aime pas aider, mais c'est que je suis tellement mal à l'aise de déranger les gens que je m'abstiens de le faire. Mais là, je vois la dame âgée, puis de toute évidence, elle a beaucoup de difficultés. Là. Elle enlève son manteau, puis il y a beaucoup d'autres gens dans la clinique qui regardent, et puis là, je la vois avancer péniblement avec sa canne, et puis elle s'en va vers un mur. Puis de toute évidence, l'inscription n'est pas là. Elle est comme là-bas, là. Fait que là, je me dis, je vais dire ça comme ça, OK? Je me dis en dedans de moi, je devrais peut-être l'aider. Oui, mais je vais la déranger. Elle n'aimera peut-être pas recevoir mon aide. Puis là, encore plus fort dans mon esprit, va l'aider. Va l'aider. Oui, mais elle est correcte, là. Elle a quand même une canne blanche. Tout le monde le sait qu'elle est aveugle. Puis je suis mal à l'aise, comme je dis, de la déranger. Puis là, dans mon esprit, va l'aider. Vas-y, je veux que tu l'aides. Parce que je l'aime, je veux que tu l'aimes, je veux que tu le manifestes, mon amour pour elle. Là, j'extrapole. Mais c'est dans mon esprit, c'est ce que c'est en train de me dire, c'est cette dame-là a besoin d'aide, et puis je peux l'accompagner, je peux lui faire du bien.
C'est les oreilles dans notre esprit s'appellent la conscience. Dieu nous parle dans notre conscience. Dieu a placé la conscience dans notre esprit pour qu'on puisse entendre. Ce n'est pas nos oreilles physiques, mais ces oreilles qui sont dans notre esprit que Dieu nous parle. Puis finalement, je suis allé voir la dame et puis je lui ai offert mon aide. Et puis, de toute évidence, elle attendait rien que ça. Elle attendait que quelqu'un puisse venir l'aider. Mais quand on accepte, quand que l'on croit que Dieu nous parle, quand on attribue à Dieu, à un moment donné aussi, ces pensées où ce que Dieu veut nous pousser à faire le bien. On est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau, de différent, qui ne reste pas seulement théorique. Parfois, en tant que croyant, on croit que Dieu nous parle. Vous allez dire, oui, Dieu me parle à travers la Bible. Oui, je crois que j'ai l'Esprit de Dieu, puis Dieu me parle. On a besoin de venir à un point où cette théorie-là va devenir pratique. Un point où oui, l'Esprit me parle. Ce n'est pas juste une théorie qui est dans la Bible, mais c'est quelque chose qui est pratique et que je vais vivre à chaque jour, que je vais vivre au quotidien. C'est ça qui fait la différence entre un croyant qui est libre et un croyant qui est pogné. Puis on va arriver dans Galates 5, puis on va découvrir que Dieu va dire, marchez selon l'Esprit, pas selon la chair. Notre identité que l'on a en Jésus-Christ, le point de départ avant de dire, OK, je vais marcher selon l'Esprit, mais on a besoin de découvrir que l'Esprit écrit dans ton esprit, « Abba, Père, t'es mon enfant, c'est ça ton identité. » Et après ça, le reste va en découler aussi. On va découvrir de nouvelles motivations. Dieu te parle et Dieu t'a changé. Savez-vous, c'est quoi notre problème? C'est que la mémoire est une faculté qui oublie. Et ce qu'on oublie souvent n'est pas tant notre présent, n'est pas tant le passé que le présent. C'est-à-dire qu'on se souvient très bien du passé. On regardait la vidéo tantôt qui commençait, puis on voit les gens qui regardent leurs photos. Qui regardent leurs photos où est-ce qu'ils se voient condamnés, où est-ce qu'ils se voient morts, où est-ce qu'ils se voient, où est-ce que la vie est pas agréable, et puis ils se souviennent de leur passé et ont oublié le présent. On peut mettre la prochaine diapositive. Je l'ai apportée avec grande humilité. Dieu t'a changé, regarde-toi en face. Il y a eu une période, ça fait pas si longtemps, j'ai apporté une de mes plus belles années de gloire, où j'avais, vous voyez dans ma bouche, j'avais des broches. Et puis, je venais de me faire opérer, j'avais des élastiques, des broches, puis j'avais comme une espèce de bout de plastique dans la bouche pour tenir les os en place, parce que ça avait été scié en 2-3 morceaux. Et puis, cette période-là a été pour moi difficile, physiquement, parce que ça faisait mal, mais aussi parce que ça m'immobilisait. Je parlais tantôt d'ambiance de musée. Là. Imaginez maintenant le type d'ambiance que ça peut créer, avoir ça dans la bouche quand il faut peut-être faire une commission à l'épicerie. Quand tu parles, tu as l'impression d'avoir je ne sais pas si vous avez déjà joué à Chubby Bunny. Tu sais, c'est un maximum de guimauve dans la bouche, puis il faut que tu réussisses à dire Chubby Bunny. Là, imagine d'aller jouer au Chubby Bunny à l'épicerie, où tu vas mettre ton essence avec tes guimauves dans la bouche, mais ça ressemblait à ça. Et puis, à chaque fois que je revois cette photo-là, ça me rappelle comment est-ce que j'étais pogné. Comment est-ce que non, faut que je sorte, faut que j'aille faire quelque chose, faut que je parle avec quelqu'un que je connais pas. Puis quand je parlais, c'était difficile. Et puis ça faisait mal aussi dans la bouche. Toutes les broches, les pics qu'il y avait, j'étais obligé de mettre de la cire là-dessus. Et puis, c'était compliqué. Quand je regardais cette photo-là, ça me replonge dans ce sentiment où j'ai pas aimé cette période-là. Ça a été difficile. Je me sentais pogné. Mais ce que je veux amener, le point que je veux amener, c'est que ces photos-là de notre passé, on est tous un peu comme ça. Pas qu'on traîne nos photos dans notre portefeuille pour se souvenir du passé, mais ils sont constamment là dans nos pensées où, ça c'est moi. Je suis pogné avec ça. Je suis encore le gars qui a toujours de la misère. Je suis encore la fille qui a toujours des difficultés avec telle et telle dépendance ou peu importe. Et là, on va regarder, un peu comme la vidéo, où on voit, par exemple, la fille qui est devant son Facebook et qui est en train d'écrire quelque chose pour détruire, par exemple, la réputation d'une autre personne. Et puis là, elle voit sa photo où
Mais j'ai toujours été de même. J'ai appris à être de même. J'ai l'impression que j'ai grandi de même. On voit l'homme qui arrive devant le showgirl, le bar de danseuse, et puis qui s'arrache les cheveux de la tête, puis il lutte en dedans de lui-même parce qu'il se dit, il sait qu'il ne veut pas y aller. Puis il regarde son passé, puis il dit, je suis encore pogné, on dirait. J'ai de la misère à me libérer de ces pensées. Jésus a dit, je vais vous envoyer mon esprit. Juste avant de repartir, Jésus a dit, je vais vous envoyer l'esprit, le consolateur, celui qui va marcher avec vous. Le monde ne le connaît pas parce que le monde ne croit pas en lui. Mais vous le connaissez parce que vous croyez en lui. Et non seulement il est avec vous et sur vous, mais il sera en vous. Il va te parler, puis il va te rappeler. Dieu te rappelle ton présent. Dieu est l'équivalent du miroir. Quand je regarde ma photo, je me replonge dans un passé. Mais quand je regarde, par exemple, le produit que ça a pu donner, par exemple, sur ma bouche, sur mes dents, je réalise que c'est plus la même chose, que j'ai plus ces difficultés, que je suis plus pogné comme avant. Et l'Esprit de Dieu qui crie « Abba, Père », pourquoi est-ce qu'il crie ça? Abba, Père, je pourrais le traduire avec « Papa ». L'Esprit qui crie dans notre esprit « Papa, t'es mon enfant ». C'est ce que l'Esprit crie en dedans de nous. Et puis Dieu, et quand Jésus a dit « Je vais vous envoyer mon Esprit, ça va être le consolateur », il va être en vous. Et cet Esprit-là, il va vous rappeler. Oui, c'est certainement quelque chose qui s'applique aux apôtres à l'époque qui ont reçu des enseignements de Jésus et puis qu'après ça, plus tard, au début de l'Église, ils se sont rappelés de ce que Jésus avait enseigné. Mais c'est vrai pour nous aussi. L'Esprit est là dans notre cœur et il nous rappelle qui nous sommes réellement maintenant. Parce que quand on se promène avec notre vieille photo, on revient dans les vieux tics, dans les vieux patterns, dans la vieille mentalité, dans cette ambiance morne ou de musée, et on n'est plus en train de goûter la liberté. On n'est plus en train de goûter cette liberté-là. L'Esprit qui marche avec nous. Et souvent, ce problème-là, c'est notre mémoire qui nous ramène souvent au passé et oublie qui nous sommes présentement. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'habitais dans une côte, et puis comme dans le milieu de la côte. Et puis en haut de cette côte-là, il y avait comme un bloc appartement, et puis il y avait un homme qui faisait des réparations en dessous de son auto. Puis à un moment donné, on s'est mis à entendre crier. Je ne sais pas qu'est-ce que ça criait, mais on entendait crier. Et là, c'était une voix d'une femme. Et là, à un moment donné, on a vu du monde commencer à courir, commencer à se diriger vers là-bas pour découvrir que l'homme qui était en train de faire des réparations de son auto, l'auto est tombé sur lui. Et la femme qui était là était prise, n'était même pas capable de l'aider tout seul, et elle criait, puis elle s'époumonnait. Une personne qui crie comme ça, on a tout de suite compris que c'était important. On a tout de suite compris qu'on n'a pas à niaiser longtemps, là. On va aller voir, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va aller voir ce qui se passe. Imaginez si Dieu nous parle. Dieu s'approche de toi et dit, j'aimerais ça te parler. Dieu qui vient et qui dit, je veux parler avec toi. Imaginez maintenant ce que ce texte-là dit, que l'Esprit, oui, non seulement il nous parle, mais il crie. Il crie au-dedans de toi. Papa. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler notre position en lui, nous rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a transformé. On pourrait parler que, oui, je veux vivre la liberté, oui, je veux arrêter que d'aller au showgirl, je veux arrêter d'écrire des choses sur Facebook pour détruire la vie des gens, je veux arrêter d'être cheap avec mon argent puis que mon argent devienne un idole, je veux abandonner ça. Mais maintenant, c'est quoi le point de départ pour être capable d'être libéré de ça? Mon identité en Jésus-Christ, qu'il m'a pardonné, qu'il m'a justifié, qu'il m'a fait devenir son enfant. Cet esprit qui est en dedans de moi et qui crie « Papa », qui crie continuellement « T'es mon enfant ». Dieu crie « T'es mon enfant ». Regardez, on va lire une partie du texte de Galates.
On va lire jusqu'au verset 9. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Nous étions précédemment comme des enfants. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Cette première partie-là, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'on était comme des enfants. Le texte juste avant, Paul est en train de dire, c'est comme deux enfants qui sont deux familles différentes. Tu as une famille qui c'est des maîtres, c'est-à-dire qui sont de statut libre, et tu as une autre famille d'esclaves qui, eux, finalement, appartiennent à des maîtres et puis servent des maîtres. Si on contextualise ça aujourd'hui, parce qu'on n'a plus de maîtres et d'esclaves, etc., on pourrait contextualiser ça avec, mettons, on a une grande compagnie, tu as le chef de compagnie qui a un enfant de 2 ans, puis tu as un des employés de cette compagnie-là qui, lui aussi, a un enfant de 2 ans. Mais ces deux enfants-là, peu importe que son père soit un employé ou qu'il soit le propriétaire, finalement, de la compagnie au complet, bien, les deux, s'ils vont en même garderie, sont soumis aux mêmes lois, sont soumis aux mêmes tuteurs, sont soumis aux mêmes règles qui doivent les accompagner jusqu'au moment fixé par le père où ce qui dit, OK, là, maintenant, tu n'es plus esclave, tu vas devenir, tu vas plus à la garderie, tu vas plus à l'école, maintenant, tu vas venir travailler avec moi. Comparativement, par exemple, au fils de l'esclave. Et là, ce que Paul est en train de dire, c'est, nous, précédemment, on était aussi comme des enfants. L'humanité était prise sous un esclavage. On parle de Satan dans la Bible comme étant le prince de ce monde. Vous avez vu ici, on parle des principes élémentaires de ce monde. Cette expression-là revient, par exemple, dans Colossiens, dans Galates qu'on vient de voir, dans différents autres textes, où on parle des principes élémentaires. Et j'aime la traduction ici que j'ai pu apporter parce qu'elle fait référence à des forces spirituelles du monde. On est sous un esclavage qui appartient à la puissance des ténèbres. Et ça, c'est le contexte de l'humanité. Et quand Dieu regarde l'humanité, il dit, c'est pas à ça que je l'ai destiné. C'est pas pour ça que je voulais que l'homme soit créé. C'est pas pour qu'il reste esclave. Et je veux le faire passer à la liberté. Et là, le verset 4 nous dit, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi. Cette loi que Dieu avait donnée était là pour conduire les gens à découvrir la perfection de Dieu. Galates nous dit que la loi était un pédagogue, était quelque chose pour nous amener à découvrir que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'accomplir la loi. Je vais mettre ça dans nos mots d'aujourd'hui. La religion. Si on regarde, mettons, la religion la plus resserrée, la plus axée sur toutes sortes de commandements, puis on se dit, ben moi, je vais accomplir la loi que Dieu a donnée, puis ça va devenir ça ma religion. Pour Dieu, ça ne sera jamais satisfaisant. Parce que ce n'est pas ça l'intention de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas ce qu'il aime, la religion. C'était le problème des Galates qui étaient en train de passer d'un camp à l'autre. Je fais un résumé, puis je vais revenir ici au texte bientôt. Les Galates, eux autres, ils ne connaissaient rien du monde juif. Ils ne connaissaient rien de la loi juive. Et puis, à un moment donné, eux autres, il y avait des idoles. Il y avait leur religion, des idoles, et puis ils les servaient. Puis, à un moment donné, ils ont entendu parler de l'Évangile, que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver, que Dieu a de quoi de mieux pour eux. Puis, à un moment donné, ces Galates-là ont dit, oui, moi, je crois ça, puis ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont été connus de Dieu. Et puis là, ils sont rentrés dans l'Évangile d'une relation avec Jésus-Christ. Mais il y a un moment donné où ces Galates-là, ils se sont dit, puis on en parlait la semaine passée avec Timothée, où ils se sont dit, ben peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait ajouter la loi que les Juifs avaient, on va l'ajouter à l'Évangile, puis là, il me semble que ça serait une pas pire religion quand même, parce que là, on pourrait gagner en mérite, on pourrait s'attribuer le crédit de toutes sortes de choses, et là, peut-être qu'on gagnerait un peu plus la faveur de Dieu, mettons, quand c'est le temps de prier. Tu sais, quand je vais prier puis que je vais demander des choses à Dieu, mais peut-être si j'ai ajouté toutes ces choses-là, Dieu va mieux m'exaucer. Peut-être que Dieu va faire des miracles dans ma vie si j'ajoute ces règles-là. Et là, les Galates se sont mis à croire ça. Et là, on commençait à intégrer
ces choses-là dans leur vie. Et là, ce que Dieu est en train de leur dire, c'est vous revenez au même point de départ qu'avant. Vous allez vers quelque chose de religieux, là, puis vous dites, ben moi, c'est pas mon ancienne vie, ce n'est pas ma vieille photo, je m'en vais vers quelque chose de religieux. Mais cette religion-là est exactement le même système de force spirituelle qui va te ramener à ton point de départ, puis qui va t'amener à déchoir de la grâce. Un grand mot, Galates 5 va en parler. À partir du moment qu'on prend la religion, puis qu'on dit, ben moi, pour suivre Dieu, ça va être la religion, ben là, à ce moment-là, on revient exactement au point de départ, puis aux forces spirituelles qui vont gérer ce monde. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et Dieu, pour sauver l'humanité, pour nous amener à goûter la liberté, Dieu n'a pas planifié une religion en disant « Voici le système resserré de lois que je veux que vous accomplissiez. » Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Je vais envoyer mon fils. Né d'une femme, incarné, il va vivre sur la terre. Il va l'accomplir parfaitement, la loi. Il va n'avoir jamais péché, ce que Jésus a fait. Il est venu, et regardez le verset 5, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. On va lire le prochain texte, le prochain bloc de texte, les versets 6 et 7. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô mon Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant, et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Pour prouver, à partir du moment qu'on a goûté à l'Évangile, cet Évangile qui nous conduit de la liberté, dans la liberté, mais pour te prouver que tu es mon enfant, mon esprit va vivre en toi, va habiter en toi. Il va te parler, comme on disait tantôt. Il va te rappeler qui tu n'es plus et qui tu es maintenant. Tu es mon enfant. Je t'ai donné mon héritage que je réserve à mes enfants. Et regardez la dernière partie. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu, qui n'en sont pas en réalité. Je vais arrêter là juste pour un instant. Je parlais des forces que gère ce monde dans le texte qu'on avait précédemment. Les forces spirituelles que gère ce monde. Ce que Paul est en train de dire ici, autrefois, vous ne connaissez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui n'en sont pas en réalité. Je vais essayer de faire une mini-parenthèse. Quand les Galates étaient ici, puis qu'ils servaient des idoles, puis qu'ils s'étaient créés toutes sortes de religions, ce que la Bible nous dit, c'est que derrière la religion, c'est des démons. Romains, par exemple, ou 1 Corinthien va nous en parler, 1 Corinthien 10, 1 Corinthien 8. Ce qu'il y a derrière les idoles, c'est des démons. Et quand vous serviez d'autres dieux, ce qu'il y a derrière, en réalité, vous étiez esclaves de Satan, vous étiez sous sa domination, et là, vous avez goûté la liberté, vous êtes maintenant dedans, et quand vous revenez à ce système-là, vous revenez finalement à des pièges que le diable a placés. Que tu suives parfaitement les 10 commandements, Satan n'est pas déstabilisé. Là où ce qui va t'attendre dans le détour, c'est tout simplement que tu t'attribues le crédit. Tout simplement que tu t'attribues le crédit. Ce système de religion est tout autant semblable à une vie sans religion, où ce que les gens faisaient ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'il dit au verset 8. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu, vous étiez esclaves de Dieu qui n'en sont pas en réalité. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que maintenant que Dieu vous connaît, comment est-il possible que vous retourniez à ces faibles et misérables forces spirituelles? Voulez-vous redevenir leurs esclaves? L'Esprit crie « Abba Père ». Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu entends l'Esprit? Quand tu es devant des situations, par exemple, des circonstances difficiles, tu viens d'apprendre que ton enfant est malade. Tu viens d'apprendre que ton enfant a une maladie. Peut-être ton cœur est bouleversé. Tu ne sais plus, tu n'as plus de repères. Tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire. Tu as l'impression que tu ne peux plus rien contrôler. Est-ce que tu entends l'Esprit qui te parle? Ou peut-être c'est pour un diagnostic pour toi-même.
Ou pour un de tes proches, tu viens d'entendre un de tes proches qui a le cancer, ta femme ou toi-même. Est-ce que tu entends l'Esprit qui est là et qui dit « T'es mon enfant ». Quand tu vis une circonstance, par exemple, qui te conduit à une anxiété, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver. Je ne sais pas comment financièrement je vais pouvoir faire. Comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu entends l'Esprit qui te parle? Est-ce que l'entends-tu? Est-ce que tu l'entends quand, par exemple, un de tes chums t'invite à sortir, puis tu sais très bien comment ça va terminer? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends quand ton passé te harcèle constamment? Des douleurs qui reviennent, des choses que tu as faites dans le passé, que tu as subies peut-être dans le passé, qui reviennent. Est-ce que tu entends l'Esprit qui te parle? Est-ce que tu entends l'Esprit qui te parle quand tu te mets à regarder les autres ou à parler des autres, puis à comparer, par exemple, tes mérites? Est-ce que tu entends l'Esprit qui te parle? Ou quand tu t'attribues le crédit de quelques bons coups, est-ce que tu entends l'Esprit qui te parle? Ou je dirais même l'Esprit qui crie, « T'es mon enfant. Je t'ai appelé à des grandes choses. Tu es devenu mon héritier. Je t'ai pardonné. Je t'ai justifié. Je veux te partager ma paix. Je veux te partager ma joie. Je veux te partager qui je suis. » Est-ce que tu te souviens qui tu es maintenant? Est-ce que tu te souviens ce que j'ai fait dans ta vie? On a besoin des fois de prendre cette vieille photo-là, de prendre ces pensées-là, qui nous reviennent en arrière, puis qui nous ramènent dans cet esprit où on était pognés. Puis qu'on dise, Dieu, je te l'ai déjà abandonné, ça. Je te l'ai déjà donné. Tu m'as pardonné de ça. Tu m'as montré que tu ne veux pas que je revienne à ça non plus. Et je veux abandonner cet esprit-là. Je ne veux pas retourner à ça. Ou je ne veux pas déraper dans une forme de religion qui fait que je vais commencer à me comparer et à regarder comment je peux être bon. Je veux vivre l'Évangile aujourd'hui parce que je suis ton enfant, parce que je suis héritier. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Ma grâce te suffit. À chaque jour. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Et puis en fait, j'aimerais juste qu'on prenne un temps, qu'on ferme les yeux pendant 1 ou 2 minutes. Puis je vais rester en silence. Puis après ça, je vais prier. Vous pouvez déjà fermer les yeux, baisser vos têtes. Et je vous demande de donner l'occasion à Dieu de vous parler. Je vais simplement te poser des questions. Et retourne-la à l'Esprit pour voir qu'est-ce qu'il a à te dire. Est-ce que tu donnes la place à Dieu pour te parler? Est-ce que si pendant un temps, l'Esprit a été éteint, demande à Dieu ce que tu dois laisser de côté pour pas qu'il reste éteint, mais pour que sa voix puisse parler à ton esprit. Qu'est-ce qui t'empêche de l'entendre? Qu'est-ce que Dieu a à te montrer? Qu'est-ce qu'il veut te rappeler? Qu'est-ce que Dieu veut que tu oublies? Et que là, tu vas dire, c'est fini.
Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on oublie? Quelle attitude tu veux qu'on abandonne? Quel comportement, Dieu, tu veux qu'on laisse de côté? Quel souvenir tu veux qu'on ne ressasse plus? Tu nous dis, Dieu, quand on est tes enfants, qu'on est tes héritiers, que tu nous as tout donné, ce que tu avais de plus cher, que tu nous donnes ta joie, ta paix, une nouvelle identité. Tu nous rappelles, Dieu, constamment de revenir dans le miroir, de se fermer les oreilles de l'adversaire, sur l'adversaire qui cherche continuellement à placer le doute qu'on est des moins que rien, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas capable. On renonce à ces mensonges, Dieu. On saisit la vérité pour la placer dans nos cœurs. Dieu, on veut vivre libre. Dieu, on veut que les chaînes ou que les choses qui nous attachent présentement tombent. Que tout ce qui est religieux, Dieu, que tu n'aimes pas, on veut l'abandonner. Parce que Jésus, tu n'es pas comme ça. Tu nous as montré clairement que tu nous accueilles, que tu m'as accueilli. Dieu, donne-nous ces yeux que tu avais, que tu as, cet accueil que tu as. Dieu, on veut renoncer à ces pensées, à ces paroles qui détruisent. On veut y renoncer parce que ça ne vient pas de toi. On veut bâtir, on veut construire, on veut être libre et on veut que les gens puissent venir librement et découvrir qui tu es. Sois glorifié, Dieu. Dieu, tu nous parles, non seulement tu nous parles, mais tu nous cries. La première des choses que tu nous rappelles constamment, c'est que tu es notre Père, tu es notre Papa, de qui on a la vie, de qui on est justifié, de qui on est héritier. On te rend toute gloire, Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Amen.